Alors, je vais pas pouvoir vous spoiler les autres films James Bond, mais je me souviens un peu du James Bond qui est sorti en 2015. C'était Spectre 007. Et je me souviens surtout d'une scène qui avait où James Bond se battait avec quelqu'un dans un hélicoptère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film peut attendre. C'est donc en fait le dernier film James Bond, enfin le dernier film avec Daniel Craig, puisqu'en fait Daniel Craig, après ce film-là, ne veut plus jouer dans un film. Alors, c'est un film que je suis allé voir hier soir en avant-première, puisqu'il sort en fait aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Il y avait un monde Enfin, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Et donc, en fait, je fais cette vidéo pour vous parler du film. Et alors, il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, bien sûr, et la note, et je mettrai une note finale à ce film. Donc, allez, c'est parti. C'est parti pour la partie sans spoiler. Alors là, on est parti dans la partie sans spoiler, donc je vais pas vous spoiler le film pour l'instant. Alors déjà, moi, le gros problème que j'ai avec le film, ce sont les scènes d'action. Il y a beaucoup trop de cuts et les scènes d'action sont filmées d'une manière très vite. Et le truc, c'est qu'à cause de ça, on peut pas savourer les scènes d'action. Et ça, c'est dommage. Je parle des scènes d'action qu'il y a à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et le truc, c'est qu'en fait, les scènes d'action sont tellement mal chorégraphiées qu'on n'arrive pas à, à voir les personnages et ni à les reconnaître. C'est-à-dire que pendant les scènes d'action, il y a, il y a deux personnes, enfin, il y a souvent deux personnes qui se battent et en fait, ils se battent avec les mêmes vêtements et la caméra, elle bouge tellement vite que j'ai même pas réussi à reconnaître James Bond. Et, et en fait, les scènes d'action à l'intérieur, bah, ça se passe. Ça, en fait, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose parce que c'est beaucoup trop sombre. Donc, à cause de ça, nous, on n'arrive pas à, à bien reconnaître les personnages et, et on peut pas apprécier les scènes d'action qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup mieux, franchement, et j'ai l'impression que le réalisateur, bah, il s'éclate plus avec les scènes d'action qu'il y a à l'extérieur que à l'intérieur. Parce que vraiment, quand les scènes d'action se passent à l'extérieur, il s'amuse, il s'éclate et tout devant la caméra, et ça se voit sur plusieurs points.
Et vraiment, alors là, on a parlé des scènes d'action, mais je vais vous parler, enfin, des scènes d'action qui sont pas ouf quand ils sont à l'intérieur. Mais ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est la relation avec, enfin, c'est les moments où James Bond va essayer de se remettre avec sa femme. Et franchement, la relation entre les deux, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne tellement bien qu'on a l'impression que les deux acteurs sont en couple dans la vraie vie. Alors, je sais que c'est faux, mais on a l'impression que c'est vraiment ça. Et toutes les scènes où on les voit ensemble, Madeleine et James Bond, enfin, Madeleine, c'est le nom de la femme de James Bond, et franchement, toutes les scènes où on les voit tous les deux, ben, elles sont réussies. Elles sont réussies pourquoi? Elles sont réussies, bah, première raison, c'est parce qu'en fait, les deux personnages sont très très touchants. Et deuxième raison, c'est parce que aussi, les deux ont un bon développement de personnages. Donc ça, c'est plutôt réussi. Après, je trouve qu'ils ont vraiment donné une bonne fin pour le personnage de James Bond. Alors, vous savez que l'acteur Daniel Craig, il a dit qu'il voulait plus jouer dans un film après ce film-là. Et franchement, moi, je trouve qu'ils lui ont trouvé une bonne fin. Et ça, c'est vraiment ce qui marche le plus. Alors, et ensuite, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait, euh, ils ont réussi à mettre les hommes et les femmes au même niveau. Alors, ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, la plupart du temps, que ce soit dans les films James Bond ou celui-là, et ben en fait, c'est plutôt les hommes qui ont un meilleur niveau que les femmes. Alors que là, ce n'est pas le cas. Ce sont les hommes et les femmes qui sont au même niveau les uns que les autres. Et vraiment, ce qui m'a un peu frustré, enfin, ce qui m'a vraiment un peu énervé, c'est le méchant, qui s'appelle Safin. Et en fait, Safin, moi, je l'ai vraiment pas apprécié parce que tout simplement, c'est un des méchants les plus oubliables de tous les autres films James Bond. Donc voilà, voilà. Et franchement, je pense que dans quelques années, on aura tous oublié ce méchant Safin. Donc là, je vais passer à la partie spoiler. Donc avant de passer à la partie spoiler, j'aimerais que vous puissiez vous abonner à la chaîne puisque ça aide, parce que ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, bon ben dislikez. Et partagez cette vidéo parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et ça me ferait énormément plaisir. Donc là, je vais passer à la partie spoiler. Donc c'est parti pour la partie spoiler. Alors, la scène d'intro, elle est géniale. Tout simplement parce qu'en fait, cette scène d'intro nous permet de comprendre. Alors, oui, on est parti dans la partie spoiler, donc je peux spoiler. Cette scène d'intro nous permet de comprendre que. Alors, je vous dis ce qui se passe. C'est qu'en fait, dans la scène d'intro, il y a Safin qui va tuer la mère de Madeleine. Et après, et alors comme je vous disais, cette scène d'intro, elle est géniale parce que on comprend avec cette scène que Madeleine, elle va essayer de venger la mort de sa mère, qu'elle va essayer de tout faire pour tuer et faire souffrir sa faim, et qu'elle va tout faire pour le mettre en colère. Mais aussi, elle est géniale parce qu'en fait, parce que aussi, euh, cette scène nous fait comprendre que sa fin dans le film, ça va être l'ennemi de James Bond. Et voilà, voilà. Après cette scène-là, on a une autre scène où il y a Madeleine et James Bond qui vont se faire poursuivre par des gens. Et ces gens-là, et en fait, et en fait, ces gens-là, ben, on va vite comprendre que ça va être les ennemis de James Bond pendant tout le film. Et à un moment donné,
James Bond va mettre Madeleine dans un train. Et franchement, j'ai bien aimé cette scène parce qu'après, on comprend que, enfin, on sait qu'après, il va avoir des conséquences plus tard dans le film. Voilà. Your watch. It contains a limited radius electromagnetic pulse. It'll short any circuit in a hardwired network if you get close enough. And how strong is it? It's fairly strong. Fairly strong? What's that You mean? haven't had the chance to test it properly, just be careful. Right, this is QDAR. We'll map the space as you move through it. Don't touch that. And Smart Blood. We'll track you. Oops. And your vitals. Bond, you don't mind a shot or two whilst at work, shall we? Well, I haven't had a drink for 3 or 4 hours. Wow. Doesn't sound like you. Et donc là, moi, j'ai adoré toutes les scènes où on voit la nana qui est l'africaine. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais l'appeler comme ça. Et en fait, elles sont vraiment bien parce que on arrive à comprendre avec toutes les scènes où on la voit que en fait, ça va être la nana qui va un peu remplacer James Bond, enfin qui va remplacer l'acteur Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Voilà. Et mais après, le problème, c'est qu'en fait, le problème de ce personnage-là, de la nana africaine, c'est qu'en fait, elle manque de personnalité, elle est pas très bien écrite, et il y a carrément un manque de développement dans son personnage. Donc voilà, c'est ce que... Bon. Maintenant, je vais passer à la note finale que je mettrai au film. Allez, c'est parti! Alors là, on est passé à la note finale que je vais mettre au film. Et la note finale que je mettrai au film, pour moi, je mettrai, allez, 14 sur 20. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aux commentaires, enfin dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du film. Et on peut en débattre si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc alors j'espère que vous passerez un bon moment avec vos amis, votre famille, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut à tous!